Shalom, Shalom Israël, Shalom Yashaval, Shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. Shalom. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Je rends d'abord toute la gloire au Père, en tout cas au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Shalom et salutations spéciales, en tout cas à mes frères à travers le monde qui prêchent cette vérité avec beaucoup d'honneur et sincérité de cœur. Shalom. Shalom aussi, en tout cas, salutations spéciales à nos sœurs, à la fille de Sion, vous qui, en tout cas, soutenez les frères dans cette démarche. Shalom. Voilà, je ne vais pas manquer aussi, en tout cas, de faire un grand shalom à la fille et aux fils des nations païennes qui sont attachés à nous et qui ont accepté de nous servir pendant le règne et qui auront un traitement favorable. Shalom aussi à vous. Voilà, bon. Enfin, Chorakwet a compris. Enfin, il a compris. Il reste Georges Nama, Castano, les Moïse Mbié et les autres. Mais qu'est-ce que Chorakwet a compris? Shalom à mon frère Costa qui m'a envoyé cette vidéo et il m'a dit écoute, j'ai écouté la vidéo. C'est vrai que dans l'ensemble de la vidéo, je suis d'accord, malgré il y a quelques disparités techniques, chronologiques ou même historiques. Mais déjà le fait que ce frère-ci prenne le courage de dire qui est véritablement le peuple du Très-Haut, je dois le lui reconnaître. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Chorakwetu, il est pasteur dans le christianisme. Et je pense que dans le passé, j'ai aussi eu à l'interroger. Mais dans cette vidéo, il dit une vérité biblique et historique. Ce qu'on va écouter est une pure vérité. Et ce qu'on va faire, non seulement on va soutenir le frère dans son approche et aussi aider d'autres personnes avec non seulement des préceptes bibliques, mais aussi de la documentation qui pourra vous aider à étudier votre identité historique. Parce que la parole dit, study to show yourself approved unto the Most High, a workman that needeth not to be ashamed, rightly divided the word of truth. Donc étudie afin que tu te présentes éprouvé devant le Très-Haut comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui est capable de disséquer la parole avec justice et vérité. Vous devrez étudier. Mais malheureusement, je ne connais pas les intentions du frère. Est-ce qu'il le dit par complaisance ou il le dit parce que c'est une vérité que lui aussi il a compris? Mais en réalité, personnellement, bien que je dis bravo au frère, je doute de la sincérité spirituelle du frère en disant cette vérité. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas parvenir à la connaissance de votre identité biblique et rester chrétien. Parce que quand vous arrivez à cette connaissance, vous allez tout simplement comprendre que le christianisme est une usurpation. Et par cette vidéo, je profite pour interpeller les gens comme les Georges Nama, qui enseignent toujours le christianisme des Blancs. Les gens comme les Castano là même, apparemment, c'est un Congolais que je ne connaissais même pas.
c'est le Shalawam, un frère qui m'a parlé de lui, le frère Eddy. Les gens comme les Moïse Mbiye, les Marcelo. Moi, je ne sais même pas comment est-ce que vous arrivez. Bon, bref, parmi ceux de mon peuple, c'est vrai que dans l'ensemble, nous avons été frappés de délire, de garement et de tâtonnement d'esprit. Mais si vous connaissez les prophéties bibliques, il y a sur le peuple un souffle. Selon les prophéties d'Ézéchiel, nous sommes la véritable église de réveil qu'Ézéchiel avait prophétisée. C'est nous. Et on va aller dans la parole du Père pour voir qui sont les vrais prophètes, qui sont les vrais pasteurs selon les Écritures. Ce n'est pas ces gens-là que vous suivez. Ce n'est pas ces gens-là que vous suivez. Et vous allez comprendre que tout part de la connaissance de qui on est dans le récit biblique. Et on va vous prouver pourquoi cela est important. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons dit. Et cette vidéo a été téléchargée sur la chaîne d'un frère quand le frère Costa m'a envoyé. Frère, je te dis un grand shalawam. Il a essayé de faire le montage. Shalawam. Bravo. C'est très bien. Et ça, c'est des choses que depuis des années, nous nous attelons à vous apporter cette vérité. Je fais un grand shalawam aux frères comme les Yakan, les Dawad, les Dokira, les Tiba Malonga, les Wufri, les El Jonin. Tous mes autres frères qui ont des chaînes qui prêchent cette vérité. Vous êtes plusieurs. Je ne peux pas citer les noms de tous, mais vous allez vous retrouver. Je vous dis un grand shalawam. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous devons continuer la marche. Non seulement on a plusieurs francs, on a des francs parmi les fils de notre peuple. On a des francs kamites, on a des francs du véritable ennemi, du Satan. Parce que le Satan, il est principalement ennemi au Bantou et secondairement au Kamite. Il joue sur plusieurs francs. Non, on va écouter le frère. Et nous allons aller dans les préceptes et réfléchir. Mais je doute fort que le frère a fait ça parce qu'il a été touché par cette vérité. Parce que, vous voyez, les gens peuvent dire des choses par clientélisme. Est-ce qu'il fait ça pour des motivations personnelles derrière? Ou c'est parce qu'il sait que ça, c'est la vérité et je dois le prêcher? Mais non, je ne sais pas quand est-ce que Chorakwetu a tenu ses propos. Je ne sais pas, la vidéo, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Mais elle m'a pas l'air d'avoir 5 ans. On va dire ça comme ça. Mais dans le fond et dans la forme, je dis « Oh, praise be to the Most High ». Donc on va écouter le frère. Ensuite, nous allons aller dans les Écritures. Et peut-être que je vais faire des recommandations en termes de documents que les gens peuvent acheter sur Amazon, sur Internet, dans vos temps de recherche et d'études, qui pourra vous aider à savoir qui réellement vous êtes. On va écouter le frère. Et continuer par la suite. Cette nation va être divisée après la mort de Salomon en deux. Le royaume du nord, dont la capitale était Samarie, le royaume du sud, dont la capitale était Jérusalem. Royaume du nord, la Samarie, Israël. Royaume du sud, Juda. Là, il y avait 10 tribus, et là, 2 tribus. Maintenant, en 722, avant Yeshua, le roi d'Assyrie arrive ici, dans le royaume du nord, et il va prendre les 10 tribus, la plupart, il va les amener en Assyrie, ailleurs,
Il va prendre des Assyriens, des étrangers, il va les remplacer. Il va y avoir un mélange. Ça va donner les Samaritains. Eux, ils vont prier sur le mont Garizim. Bon, comme je dis, il y a quand même des corrections en termes d'histoire et de chronologie. C'est pas important, ok? On va aller dans le fond. On va aller dans le fond. Et on pourra peut-être revenir plus au très haut sur ces détails-là. On va aller au fond. Il y avait un temple là-bas. La femme samaritaine en parle. À Yeshua, en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites, c'est à Jérusalem. Et ici, au 6e siècle, le roi Nebuchadnezzar arrive ici pour, donc des années après, les déporter à Babylone, ceux du sud. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, Elohim dit que ces dispersés-là, notamment ceux d'ici du nord, là, se sont retrouvés, beaucoup se sont retrouvés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc en Afrique. Sophonie, cette référence de ce qu'il dit, vous trouvez ça dans Sophonie au chapitre 3 du verset 10. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie ou d'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, mais dispersés. Maintenant, vous devrez aussi avoir la notion de ce qu'on appelle par l'Afrique, sa délimitation géographique, historique. Pas la délimitation de l'Afrique d'aujourd'hui, où on vous dit l'Afrique, ça part du Maghreb, alright, jusqu'en Afrique du Sud. That is bullshit. That is wrong. Ça, c'est du mensonge. L'Afrique, c'est-à-dire la terre chaude, l'Afrique proprement dite, va au-delà de sa délimitation actuelle. Nous y reviendrons avec d'autres preuves académiques de qu'est-ce qui était considéré comme étant, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Ok? Mais c'est pas le sujet, on va écouter le frère. Voilà la vérité que l'on cache à beaucoup d'Africains. C'est que beaucoup d'Africains sont en fait des Hébreux. Vous commencez à comprendre les choses? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que beaucoup de ces Africains sont des Hébreux? Maintenant, ce que j'ai aimé dans ce que le frère dit, il dit pas que tous les Africains sont hébreux. Non. Beaucoup des Africains sont hébreux, pas tous. On peut se considérer tous comme étant africains. On a la peau noire, mais nous ne sommes pas de la même descendance biblique ni historique. C'est pour cela le frère dit, beaucoup des Africains sont hébreux. Et de qui il s'agit, il va l'expliquer. Et nous allons aussi prendre des preuves académiques et bibliques pour, en tout cas, supporter ou venir pour affirmer, en tout cas, cet argument. Voilà, on va écouter le frère. Beaucoup d'Africains, mes amis, sont sortis d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Vous commencez à comprendre les choses, frères et sœurs? Nous avons d'abord cette preuve biblique, Sophonie. Donc d'abord, on nous dit qu'ils se retrouvent au-delà de cette région-là, du fleuve d'Éthiopie. Premier indice. Deuxième indice, toujours dans Sophonie. On nous dit que ils vont apporter des offrandes. Quelle est la région la plus riche au monde? La région des grands lacs, où il y a le plus de problèmes, plus de morts. Vous savez que la guerre au Congo a fait plus de morts, mes amis, plus de morts. C'est la 3e guerre mondiale, parce que il y a les 2 premières guerres mondiales qui ont fait plus de morts. Ensuite, la 3e guerre qui a fait plus de victimes, c'est la guerre du Congo. Ben oui, pour votre information. Et ça, les médias n'en parlent pas. Plus de 12 millions de morts. Un holocauste. C'est la région la plus riche. Voilà pourquoi, en fait, les portables que nous avons, la matière là, ça vient du Congo. Les batteries au lithium, ça vient du Congo. Les matières avec lesquelles la plupart de matières. Bon, il parle du Congo parce que il est congolais, j'estime, mais ça veut pas dire que il fait une fixation. Ok? Et moi non plus, je parle pas de lui parce qu'il est congolais. Non, c'est juste qu'on m'a envoyé la vidéo and then I decided to make a video. Alright? Donc, et il n'y a pas que le Congo qui a des richesses. Plusieurs pays au niveau de l'Afrique sont riches. Mais
potentiellement écologiquement parlant, le Congo, en tout cas, est parmi les terres les plus riches du monde en termes de minéraux, ressources, tout ça là. Alright? Il faut préciser cela. Qu'on utilise pour les fabriquer. Et les fusées, la matière qu'on utilise pour fabriquer les fusées, les ordinateurs, ça vient de la RDC. La RDC peut nourrir, selon les scientifiques, 80% de l'humanité avec son sol, grâce à son sol, l'agriculture. 80%. Rien qu'avec l'eau que regorge cette région, le Congo RDC notamment, la RDC peut abreuver toute l'Afrique pendant un siècle. Aujourd'hui, c'est le poumon du monde, avec la forêt dense. C'est impressionnant. Et les casques bleus, le contingent le plus important de casques bleus de l'ONU, c'est au Congo RDC. 20 000 casques bleus. Ça ne vous dit rien? Pourquoi tout ça là? Bah oui, parce qu'ils savent. Ils savent. Mais non, quand il dit ils savent, je me pose la question de savoir qui. Qui sont ceux-là qui savent? Mais Chorakwetu n'a pas eu le courage de dire ceux qui savent, ce sont les ennemis qui savent cette vérité et qui voulons pas cacher en fait, mais qui se sont arrangés de sorte que ben, vous en parlez pas parce qu'en fait, en réalité, une vérité qu'ils ont contrôlée. Mais lui, il dit pas que oui, mais ce sont les ennemis. Ce sont les satans qui cachent cela. Et l'ennemi, c'est qui? Vous connaissez? L'ennemi, c'est le Satan. Le Satan, là, que je parle, ce n'est pas votre imagination, là. Le Satan, l'ennemi, vous le connaissez? C'est Edom. Nous allons lire ça dans la parole. Donc, il dit, ils savent. Mais qui? Qui? Chora, qui? Pourquoi tu dis pas, ils savent? Eux, qui? Pourquoi tu cites pas leur nom? On est obligé de parler à ta place. Ceux qui savent là, c'est les satans. Et c'est les satans qui ont muselé. Regardez, let me take this precept. Je vais vous prendre ce précepte là dans la Bible. Ok? Pour vous comprendre que les satans vous ont fermé la bouche. On prend Job. Hold on. Oh, come on. What's wrong with you? Maintenant, il décide de ne pas marcher. Ok, je vais changer de version. Je prends celui-là. On va voir. Au moins, il va décider de marcher. Ok, nous prenons Job, chapitre 9, du verset 24. Ok, la terre est livrée aux mains du méchant ou de l'impie. Il voile la face des juges. Donc, dans d'autres versions, il couvre, il ferme, il muselle. Les juges, c'est nous. Les juges, c'est nous, tout simplement parce que c'est à nous à qui les lois, les préceptes ont été donnés. Mais quand il dit ils savent, il ne peut pas vous dire la vérité parce qu'il a encore les chaînes. C'est pour cela que je doute même de son honnêteté spirituelle biblique quand il parle de ces choses-là. Mais le plus important, il dit une vérité. Voilà pourquoi je lui donne, je dis un bravo. Nous allons continuer à le suivre. Parce qu'il faudra dire la vérité, toute la vérité. Parce que les premiers habitants là-bas, là, c'est les pygmées. Donc les Bantous, ce qu'on appelle les Bantous, là, sont des Hébreux aussi. Les Bantous sont les Hébreux. Les premiers habitants au niveau du Congo, puisqu'il prend l'exemple du Congo, ce sont les pygmées. Ok? Donc ça veut dire quoi? Que les Bantous sont arrivés après. Mais les Bantous sont arrivés après en venant d'où? C'est là la question. Donc, c'est pour cela, il est de votre responsabilité d'étudier les migrations bantoues et de comprendre le paradigme des délimitations géographiques aujourd'hui. Quand on vous parle de l'Afrique, et souvent, vous pouvez faire des recherches, les gens vont dire, ah, les Bantous sont venus, il y en a qui disent de l'Afrique de l'Ouest, il y en a qui disent de l'Égypte, mais c'est parce que vous avez un paradigme qui est contrôlé. Vous devrez aller au-delà de ça. Il dit que ces Hébreux-là sortent d'Abraham. Et quand vous lisez le récit biblique, on vous dit Abraham, c'est au niveau de la Mésopotamie. Est-ce que vous comprenez? Mais nous allons voir des documents qui vous prouvent que oui, certainement,
ils sont partis de là-bas, ces Bantous-là, et par processus d'immigration, petit à petit, ils sont venus jusqu'au moyen, jusqu'à à l'Afrique, jusqu'à la corne de l'Afrique du Sud, par processus d'immigration. Pourquoi? À cause, peut-être pour des raisons de famine, mais souvent et principalement pour des raisons de persécution et des fuites des ennemis. Nous allons étudier toutes ces choses-là et le prouver dans les Écritures et par les documents académiques. Ouais? On continue à écouter le frère. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés avec la mentalité des royaumes. C'était les royaumes. Royaume Congo, royaume tel, il n'y avait que les royaumes aussi là-bas. Là. Voilà. Donc, il y a les offrandes. Bah oui, parce que c'est la région la plus riche. Ça ne prend pas des offrandes. Il n'y a pas que les offrandes, on parle des adorateurs. Quelle est la région où les gens ne font que chanter, où il y a beaucoup de musiciens et qui, quand ils sont partis aux États-Unis, ils ont amené là-bas la musique, le jazz, le R&B, le soul, tout ça, rap, tout ce type de musique là, tout ça là. Mais vous ne comprenez pas? Quand ils sont arrivés au Brésil, la musique, ils sont arrivés en Haïti, tout ça là, tout ça là, la musique, tout. La plupart des Haïtiens sont des musiciens presque. Vous voyez, ça chante. Leur langue chante aussi en même temps. Ce sont des adorateurs. Les frères et sœurs qui sont arrivés aux Antilles, tout ça là, il y a beaucoup de musiciens. Ils ont créé le zouk, tout ça. Vous voyez cette grâce que le Seigneur a donnée à ses descendants, aux descendants d'Abraham, que Satan a aveuglé avec la colonisation, avec la déportation. Il dit, Dieu a donné cette grâce de la musique aux descendants d'Abraham que Satan a aveuglé avec la colonisation et la déportation. Mais c'est qui ce Satan? Tell the truth! Oui, c'est qui ce Satan qui a mis les gens, qui les a déportés? C'est qui? Non, quand on vous dit, nous connaissons le Satan, ben, nous savons, Satan c'est Édom. Mais il va pas vous dire. Vous voyez? Il va pas vous dire. Donc, quand je dis que Satan, c'est Édom, et les démons, ce sont les autres, mais ces gens-là vous disent la vérité, mais ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le Anyway, on va juste l'écouter. Mais en fait, il faut réenseigner ce monde-là. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi Satan utilise maintenant les différents les grâces musicales, les aptitudes musicales que le Seigneur a données à cette population-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit. Il dit Satan. Oh, mais qui contrôle l'industrie musicale? Qui contrôle? Je parle de Satan. Qui contrôle? A double-minded man is unstable. Is unstable. A double-minded. Dis aux gens, oui, mais en réalité, celui-là qui truque la grâce ou les talents de ces Hébreux-là, mais c'est Satan. Et ce Satan-là, c'est telle personne. Pourquoi tu le dis pas, Shora? Pourquoi tu veux faire croire aux gens que ce Satan-là, c'est un être imaginaire? Non! Qui vont apporter des offrandes avec les richesses qu'il leur a données, que regorge l'Afrique centrale, tout ça, l'Afrique, tout simplement, et les chants, tout ça. Donc on a déjà ça. Autre chose encore, à part la parole, ben, il y a aussi la culture même africaine. Parce que avant l'arrivée de l'église des prêtres catholiques, qui pour la plupart n'étaient pas circoncis. Parce que c'est la culture, bien sûr, grecque. Les Grecs refusent la circoncision. Mais avant l'arrivée des prêtres catholiques, mais les Africains connaissaient déjà la circoncision. Mais d'où ils tiennent ça? Mais d'Abraham. Parce que Dieu, Elohim avait dit à Abraham, dans Genèse 17, c'est l'alliance entre moi et... Bon, ce détail, on apportera aussi des petites corrections dans le futur, ok? Mais si c'est toujours important, ok? C'est toujours important parce qu'en fait, il parle de la circoncision en fonction d'Abraham en relation du peuple hébraïque. Est-ce que vous comprenez? En relation du peuple bantou. Mais historiquement aussi, il y a d'autres descendances qui sont non sémites
qui ont aussi pratiqué la circoncision. Mais nous, notre circoncision était une alliance. Une alliance. On ne fait pas de circoncision juste pour le faire. C'était une alliance. Et je dis par exemple, Shura va le dire, c'est qu'au Congo, quand vous êtes un homme, si vous n'êtes pas circoncis, c'est un problème. C'est une honte. Mais par exemple, dans ma famille, nous, on pratique la circoncision le 8e jour. Mais on le fait le 8e jour, sans pour autant, je pense pas que, bon, je parle de mes arrière-parents, peut-être même mes propres-parents, ils ont fait ça par culture, sans pour autant savoir que c'était une alliance. Voilà. Mais non, je parle parce qu'il y a des frères aussi qui sont israélites, qui n'ont pas eu la chance de faire de la circoncision, tout simplement parce que ces frères-là habitaient dans d'autres cultures où ces choses-là sont interdites, ou même oubliées. Donc, on va écouter le frère. Des descendants. Un Africain qui n'est pas circoncis, c'est une honte pour lui. Et la femme africaine ne veut pas épouser un homme qui n'est pas circoncis. Mais d'où lui vient cela? Alors qu'il y en a qui... Quand il dit ça, c'est pas tous les Africains. Parce qu'il y a plusieurs Africains dans d'autres parties de l'Afrique. Pour eux, ils sont comme ça pose pas un problème. Mais je dis, je sais pas peut-être au niveau des autres pays autour du Congo, mais chez nous au Congo, non, c'est pas possible. Un homme qui n'est pas circoncis, c'est pas possible. Et j'estime que c'est pareil au Gabon, au Cameroun, en Angola. J'estime que c'est ça en fait. Mais je sais que quand vous partez en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, dans ces autres parties-là, c'est pas, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit un problème culturel ni social qu'un homme ne soit pas circoncis. Je doute. Je doute. Peut-être je peux me tromper, mais je doute. Mais je sais que chez nous, ça passe pas. Si vous n'êtes pas circoncis, c'est une honte. Ça passe pas. Et même si une femme va avec vous, quand elle va ressortir, elle va dire, ah, voilà, lui, il est comme ça. C'est une honte. Ce qui fait que, même il y a des gens qui étaient obligés de se faire circoncire en étant vieux. En étant vieux. Et vous voyez, moi, un vieux comme ça, il sort pas, il porte des nappes, des pagnes comme ça, là. Là, vous avez compris qu'il s'est fait circoncire, mais en étant vieux. Donc, c'est comme ça. Mais, socialement, culturellement parlant, c'est une honte chez nous qu'un homme ne soit pas circoncis. Bon, il y en a qui pratiquent ça comme ça, mais il y en a qui respectent. Moi, j'ai eu, en tout cas, la grâce d'être circoncis le 8e jour, dans ma famille, comme dans d'autres familles, des gens que je connais, mais il y en a qui le font peut-être quelques mois après. Bref. Qui sont athées, soi-disant. Mais parce qu'il y a la culture abrahamique. Il y a l'influence de l'enseignement qu'Abraham, notre père, a reçu. Vous voulez autre chose encore? En Afrique, il n'y a pas la notion de cousin, cousine. C'est frère. Si tu appelles le petit frère de ton père oncle, c'est une insulte. C'est papa. Et l'autre, Abraham l'appelait comment? Mon frère. Ils grandissent ensemble. Ils mangent ensemble. Vous voyez cette culture-là? Et même dans... Franchement, là, il a raison, parce que moi, mes neveux m'appellent papa. Voilà, c'est comme ça. Appellent mes soeurs maman, c'est comme ça. Donc, même mes tantes, j'appelle pas tante comme telle, c'est des mamans. Il a raison ce qu'il dit. Bon, c'est peut-être pas dans toutes les familles au Congo, mais ce qu'il dit, je me retrouve dedans parce que c'est comme ça. Les histoires de oncle, ça c'est mon oncle, ça n'existe pas. Ça c'est mon neveu, ça n'existe pas. C'est mon fils, c'est ma fille, point barre. Et je dis yes, parce que c'est des choses que moi je vis. C'est comme ça. Les enfants de mon frère vont pas m'appeler tonton ou oncle. Non. Ils m'appellent papa. Et je me rappelle quand j'ai ramené mes enfants voir les autres enfants de mon frère, elles m'ont demandé, oh mais l'autre là, pourquoi il t'appelle aussi papa? Je dis, ah, ben, j'ai dû expliquer aux enfants que c'est comme ça. Je dis, mais toi t'appelles le tonton là papa, tu sais pourquoi tu l'appelles papa?
Il dit non, et j'ai dû expliquer aux enfants. Donc c'est comme ça en fait. Et le frère, sur ce coup, il a raison. Les langues africaines, la plupart, il n'y a pas la lettre J. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, avec la colonisation, il y a eu déracinement. En Côte d'Ivoire, vous avez les Danites, des Dan. Il dit à cause de la colonisation, il y a eu déracinement. Donc, qui a colonisé et qui a déraciné les gens? C'est le Satan, tu dois le dire. Et il va dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Danites. Ok? La tribu de Dan qui se retrouve aussi là-bas. La dot. Ça sort d'où là? Non. Donc, vous avez écouté le frère. Il dit des choses. Mais non, regardez ce que la parole nous apprend. Ok. Je vais d'abord dans le livre de Jérémie. Ok. Je vais dans le livre de Jérémie. Je prends le chapitre 3. Je lis le verset 15. La parole nous dit ceci. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ok? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Qui sont ces bergers-là que le Très-Haut donnerait à Yasharal, à Israël, selon son cœur? Ce sont les bergers qui paîtront avec intelligence et sagesse. Est-ce que les Marcelo, les Moïse Mbi et les Joël Tatou, les Castano, les Karambiri, surtout un monsieur comme Karambiri, qui, je pense que c'est un hamite. Comment est-ce qu'un hamite peut toucher la Bible et vous prêcher, vous, les Israélites, et vous l'écoutez? Un hamite comme Karambiri. Regardez ceci. Ces gens-là n'ont ni intelligence, ok, ni sagesse selon les Écritures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont là que pour de l'argent. Et la parole va le dire, nous allons le prouver. Nous prenons le livre de Michée. Le livre de Michée au chapitre 3. On va lire le verset 11. Il est écrit, ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Sémence, dîme, sémence du prophète. Mais what the hell is that? La parole dit qu'ils le font que pour de l'argent, pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est que des menteurs. Non. Comment est-ce que vous devrez connaître un homme de Dieu? Un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, doit d'abord vous enseigner la loi. Et en comprenant la loi, vous allez comprendre votre identité, votre descendance biblique. Parce que c'est très, très, très important de savoir que vous êtes un Israélite. Pour tous ceux-là qui disent « Oh non, ça sert à rien », ça sert. Et on va le prouver dans Romains chapitre 3. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous devrez connaître votre identité biblique, votre histoire, votre descendance. Romains chapitre 3, verset 1er, il dit « Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision ?» C'est une question et voici la réponse. Il est grand. Cet avantage est grand de toute manière. Pourquoi il est grand? Tout simplement et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Comment est-ce que moi qui suis un vrai juif, un vrai Muntu, un vrai Bantou, un vrai Israélite, je peux laisser quelqu'un comme Mamadou Karambiri m'enseigner? C'est une abomination parce qu'il est kamite, je pense. Ou même si un blanc vient pour m'enseigner la parole, c'est une abomination. Tout ce que les étrangers peuvent faire, c'est de témoigner.
Est-ce que vous comprenez? C'est de témoigner. Ils ne peuvent pas avoir une position d'autorité et enseigner au peuple élu du Créateur. C'est pas possible. Vous pensez que je vous dis les bêtises? Nous allons voir à qui les oracles ont été confiés. La parole va le dire. Psaume. On va prouver tout dans la parole. On ne va pas aller ailleurs. Psaume 147, verset 19. Il est écrit. Il est mis pour le très haut. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois. À qui? À Israël. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Maintenant le verset 20. Le très haut, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc, il n'a pas donné les lois, les préceptes à toutes les nations. Ces nations-là, elles ne connaissent point ses ordonnances, louer l'Éternel. That's the scripture. Et comment est-ce que un impur, c'est-à-dire un étranger, peut venir enseigner les choses sacrées au peuple du Créateur? Comment vous expliquez ça? Regardez ceci. Nous prenons Malachie 2. Lisez. Malachie 2, 7. Il est écrit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Or, la science, quand vous lisez dans Proverbe 19, 2, le manque de science ou le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est quoi cette science? On dit ici, car les lèvres du prêtre, du sacrificateur, du sango, doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande quoi? On demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. On demande la loi. C'est pour cela, aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir pourquoi vous êtes dans cette condition de dominer. Parce que vous avez abandonné la loi. Et c'est ce que les Écritures vont vous dire. On prend Osée. Vous citez ça idiotement sans pour autant savoir la portée historique et biblique de ce que la parole dit. Il est écrit, Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton pouvoir. » That is the scripture. Et tout ce que vous faites là, vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pour de l'argent. Vous faites ça pour de l'argent. Vous faites ça pour de l'argent. Nous prenons Ésaïe chapitre 56. On prend le verset 10. On dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont des chiens muets, incapables d'aboyer. C'est pour cela il est incapable de dire qui est le Satan. Ils sont dans des rêveries, ils ont des rêveries, se tiennent couchés et ils aiment à sommeiller et ils vous endormissent avec des histoires à dormir debout. On va dire, vous voyez ces gens-là qui font des lives. Ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Ils font des lives. Oh, comment réussir son mariage dans le confinement. Ils ont des sujets bizarres. Le succès de ceci. Vous pensez qu'une sœur, une vraie sœur Muntu qui connaît la loi a besoin des idioties comme ça? Parce que la sœur Muntu, la vraie Israélite qui connaît la parole et qui est enseignée par un frère Muntu qui connaît la loi, elle sait comment tenir son foyer. Est-ce qu'elle a besoin que vous lui enseignez comment réussir son mariage dans le confinement? What kind of stupidity is that? Et vous voyez les idiotes qui sont là. Amen, amen, amen. What the hell is that? Ils ont aujourd'hui des gens qui se disent coach. Soit disant coach Sonia. Coach Sonia qui vient, qui vous dit à la maison, vous devez faire ceci avec ton chéri. Et ces Israélites-là suivent des gens comme ça. Là. Des coachs. Coach, je sais pas qui là. Qui vous enseigne quoi? Ils vous enseignent la perdition, ils vous enseignent les dépravations de mœurs. Ils vous enseignent jamais la loi, jamais les préceptes.
Et toi, femme bantou, là, tu n'as pas besoin de suivre des idiots comme ça, qui... Ça, c'est les sciences de l'ennemi. Ça, c'est les sciences de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les sciences de l'ennemi. Non. Le frère a parlé de beaucoup de choses. Et ce qu'on va faire, je vais prendre quelques documents historiques pour vous prouver. Maintenant, quand par exemple le frère parle de « Ouais, les prêtres quand sont arrivés, ils ont constaté ceci. » Ils ont constaté que les gens pratiquaient par exemple la circoncision. Mais aujourd'hui, quand vous retrouvez d'autres frères qui pratiquent... Hold on, let me take this. Je vais et regarder ceci. Dans le premier livre des Maccabées. Je vais vous dire, on va... Tu as here... attends. Ok, premier livre de Maccabée. Je prends le chapitre premier. On va lire à partir du verset 41. Écoutez ceci. Il est écrit. Et vous allez comprendre pourquoi les gens sont devenus chrétiens. C'était par la force. Ok? C'est pour cela. Hold on, je vais vous présenter un livre. How to make a Negro Christian. Comment faire des Noirs chrétiens. Regardez ceci. Par la force, par la tyrannie, par l'éducation. Ok? Voilà. Il est écrit. À partir du verset 41. Bon, on prend à partir du verset 40. À sa gloire se mesura son avilissement. À sa grandeur fit place au deuil. Le roi, en parlant de la grandeur et de la gloire de Yasharal, le roi, en tchétchoche, un édomite, le roi publia ensuite dans tout son royaume, quand on parle dans tout son royaume, c'est-à-dire dans toutes ses colonies, là où il dominait, l'ordre de n'avoir à former tous qu'un seul peuple. Et de renoncer chacun à ses coutumes. Vous allez comprendre quelles étaient les coutumes que ces édomites-là nous ont demandé à renoncer. Par exemple, les circoncisions, ne pas observer le sabbat. On lit. Que chacun a renoncé à ses coutumes. Toutes les nations se conformèrent aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le Shabbat. Le roi envoya aussi par message à Jérusalem et aux villes de Juda des édicts les enjoignant de suivre des coutumes étrangères à leur pays, de bannir du sanctuaire holocauste, sacrifice et libation, profaner Shabbat et fête, de souiller le sanctuaire et tout ce qui est saint, d'élever autels, lieux de culte et des temples d'idoles, d'immoler des porcs et des animaux impurs, et de laisser leurs fils incirconcis. Ça, c'est l'histoire. Ok? Ça, c'est l'histoire. Regardez ceci. I'll show you something. Ce document-ci, c'est de Babylone à Tombouctou. Ok? Puisque le frère a parlé de... Par exemple, au-delà de fleuve de Couche d'Éthiopie. Dans la page 128, où on parle des Juifs, comme vous pouvez voir, The Black Jews of Angola. Ok? Regardez ceci. On dit, là où j'ai souligné par exemple, à ce temps-là, plusieurs Juifs devinrent chrétiens par peur. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs sont devenus chrétiens en secret, mais ils pratiquaient il dit judaïsme, mais en réalité, ils pratiquaient la loi. Et en secret, en fait, ouvertement, ils pratiquaient le christianisme, mais en réalité, voilà. Et ils disent, plusieurs écrivains les appelaient les chrétiens par nom. Ils sont juste chrétiens par nom. Mais, Jews who were Christian, et en fait, ils pratiquaient le christianisme que par nom, parce qu'ils étaient forcés. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient forcés à le faire. Vous prenez par exemple dans la page 127, on dit, dans le pays appelé le Gabon, près du Congo, ok, il y avait des juifs noirs
en réalité, il n'y a pas des histoires juifs noirs. Les juifs sont des noirs. Il y avait des juifs noirs. Bon, pourquoi ils disent juifs noirs aujourd'hui? Parce que la synagogue de Satan a usurpé notre identité. Ok? Ils étaient appelés les Bavumbu. Et quelques écrivains, ok, les appelaient en utilisant des noms variés comme les Mavumbu, les Mawombo, les Mawumba, les Mavumbu. Abbé Proyar. Abbé Proyar, c'est un abbé, un édomite. Where is this book? J'ai son livre ici. Donc, Abbé Proyar a fait plusieurs recherches. Et notamment, par exemple, des recherches linguistiques. Ok? Mais non, dans ce livre, on fait mention d'Abbé Proyar. Abbé Proyar, un écrivain français, dit que les Juifs étaient sur les côtes de Luango, entre le Congo, c'est-à-dire le fleuve Congo, et Rio Numi, je ne sais pas si c'est peut-être un autre fleuve, bref, Rio Numi au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Ils le disent ici. Regardez ceci. Regardez. Par exemple ici, quand Livingstone était en Afrique, il découvrait une colonie des Noirs éduqués à partir de 1847. Ces Noirs-là se retrouvaient au niveau de Luango, ok? Et ils étaient connus comme étant des Juifs de l'Angola. Ces Noirs Juifs étaient actifs dans le commerce, ils avaient toujours l'envie d'apprendre, ok? Et ils connaissaient très bien l'histoire du Portugal et la loi, parce que les gens même ont été déportés. L'Europe ici, on dominait plusieurs. Il y a des documents, je vais vous montrer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils disent ici, par exemple, et il dit, Livingstone croyait que ces Juifs étaient déportés du Portugal. Ok? Saint-Paul de Luanda, comme la colonie, bref, ok? Il y a plusieurs évidences ici. On va, hold on, let me take this. Parce que le gars, il mentionne, et dans ce livre-là, l'abbé Proyard, là, ok? Il dit, par exemple, on remarque dans la langue des nègres plusieurs tours de phrases qui tiennent de l'hébreu. Achetez ces livres, c'est des histoires de 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros. La parole dit quoi? Avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence. Ok? Donc, it is all there. Hold on. Let me read this. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, par exemple, les Juifs, parmi les Ashanti, ok? Au Nigeria, les Igbo, les Yoruba. Hold on. Hold on. Lire. Je vais essayer de... Ok. Alright. Maintenant, regardez. Ouais, c'est là où la femme là, elle parle. Anyway. Bref, vous pouvez toujours... Ok, voilà. Many black Jews, plusieurs juifs noirs étaient établis au niveau de l'Angola, du Congo, du Gabon. Friedrich Ratzel écrit que les tribus sur les côtes de Luango et du Cabinda, au nord de la rivière du fleuve Congo, étaient une fois christianisés. Ok? Ils étaient christianisés. C'est pour cela qu'il est important que vous achetez ce livre qui va vous apprendre le processus de comment est-ce que vos frères et sœurs ont été forcés à être chrétiens. C'est pour cela, quand vous lisez dans le livre de Maccabée, on dit plusieurs ont pris le culte de l'ennemi. Ouais? Donc, christianisé. Mais il dit ici, Ratzel observa une cérémonie de baptême suivie d'une circoncision. Cependant, ces tribus étaient juives à l'origine.
Le christianisme parmi eux était juste une mascarade. Parce que, avec le maître d'esclaves, vous devrez prétendre de suivre sa religion. Mais dans les maisons, vous pratiquez la loi. That's pure history. Ok? Now, regardez ceci. Quand vous prenez, je vais vous montrer quelque chose. I'll show you something. Mais non. Vous prenez Révélation, chapitre 1. Ok? Révélation, chapitre 1. Apocalypse. On va vous parler de la description du Mashiach. Ok? Comment est-ce que ces gens-là vous ont menti? Regardez, à partir, comme vous pouvez voir, Son of Man. Alright? Mais ce qui va m'intéresser, ça va être beaucoup plus l'inscription que les biblistes là ont mis dedans. Ça, c'est une Bible, comme vous pouvez voir, c'est la King James. King James, ok? Regardez. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 13, ok? À partir du verset 13, il est écrit, au milieu des 7 chandeliers se trouva quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça, vous retrouvez ça, le précepte pour coller, Genèse chapitre 49. Maintenant, on dit, ses pieds étaient semblables à du bronze foncé ou de l'airain bronzé. En anglais, on parle de fine brass. Ok? Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Mais quand vous mettez quelque chose dans une fournaise, la fournaise c'est comme un four, mais ça prend quelle couleur? C'est pour cela là, par exemple, vous voyez, les gens s'amusent à faire des montages comme ça en disant, le Messie avait des cheveux crépus comme ceci, ses pieds comme le fine brass, ok, c'est-à-dire du bronze poli, ok. Il est né dans la terre chaude, dans le nord-ouest de l'Afrique. Et celui-là, c'est qui? Celui-là, là, c'est qui là? C'est qui? Ça passe pas. Est-ce que vous comprenez? Ça passe pas. Et, par exemple, vous voyez, l'Apocalypse 1, 15, ok, on dit, des feet don't match the face. This is identity thief. C'est-à-dire, c'est un vol d'identité parce que les pieds ne sont pas pareils au visage qui nous a été présenté. Les Moïse Mbillé. Vous allez... Bon, déjà, est-ce que moi, je peux même m'asseoir, écouter des gens comme les Marcelo, les Moïse Mbillé? Mais quand est-ce vous allez dire la vérité au peuple de Dieu? Peut-être, si vous ne savez pas, oui. Mais maintenant, là, vous savez que ces Bantous, là, sont les vrais Israélites de la parole. Yasharal, you go to wake up. Maintenant, parlons aux frères Shurakwit. Oh, praise be to the Most High. Parce que tu dis ces choses. Mais être israélite ne suffit pas. C'est une charge, c'est une responsabilité. C'est-à-dire, à part si tu as eu la faveur d'être de cette descendance, mais il ne suffit pas d'être de cette descendance qui va te garantir le salut. Mais il y a une responsabilité en étant un vrai Israélite. Et c'est là le problème que j'ai avec vous. Regardez ce que la parole nous dit. Ok? Qu'est-ce que le Très-Haut attend de nous, les Ban Yasharal? Nous prenons Deutéronome. La parole est simple. Ok? Deutéronome au chapitre 10. Ok? Au chapitre 10, nous prenons à partir du verset 12. Regardez très bien. Parce que ça sert à rien de venir dire ah, je suis bantou, je suis israélite. Ça sert à rien, ça va pas te sauver.
Et je dis déjà un grand shalom au frère qui a fait le montage de la vidéo, puisque quand le frère Costa Shalom m'a envoyé la vidéo, donc la vidéo a été mise sur la chaîne d'un autre frère. Et quand j'ai essayé de vérifier, le frère aussi fait des vidéos. Frère Shalom continue comme ça. Mais regardez, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton pouvoir? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois. Mais vous n'enseignez pas les lois aux gens. Vous n'enseignez pas les lois aux gens. Vous n'enseignez pas les lois. Vos cultes de l'église, là, c'est le dimanche. Et vous savez très bien que ces choses-là ont été instituées par le Satan. Dernièrement, là, votre propre pape que vous suivez vous dit qu'en réalité, vous devrez garder le Shabbat. Les gens comme les Georges Nama, ils viennent, ils disent non, vous pouvez manger le serpent, vous pouvez manger le boa, vous pouvez manger les crevettes, les animaux impurs. Vous pouvez manger le porc. Mais, what the hell is going on? Bon, des fois, je suis pas trop frustré parce que je connais le curse, la malédiction qui est sur mon peuple. Parce que plusieurs de vous n'ont pas reçu le souffle du prophète Ézéchiel. Parce que la véritable église de réveil, c'est Yahshua, c'est nous. C'est pour cela que je dis un grand shalom à mes frères partout à travers le monde qui prêchent cette vérité. Vous ne prêchez pas la loi? Est-ce que vous gardez les fêtes? Est-ce que vous enseignez les lois vestimentaires? Est-ce que vous enseignez les lois alimentaires? Est-ce que vous enseignez les lois civiles? Est-ce que vous enseignez les lois sacrificielles? Est-ce que vous enseignez les lois sociales? Et les pratiquez? Ordonne. Et vous dites, je suis prophète Joël Tantou. Quand tu vois comme ça, tu as même des doutes sur son identité. Hein? Malachi. Des gens comme les Marcelo. How can one... Oh, I just don't get this. Malachi chapitre 2, verset 7. Il est écrit, car les lèvres du sacrificateur, c'est-à-dire du prêtre, du sango, doivent garder la science. Or, la science, c'est quoi? C'est la loi. Proverbe 19, 2, le manque de connaissance, le manque de science n'est bon pour personne. Il est écrit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche que l'on demande la loi. Vous venez, oh, Jésus-Christ a mis tout sur la croix. What the hell is that? Il n'y a ni juif ni grec. Mais vous pensez qu'on dit ni juif ni grec, là c'est les blancs? Qui est le juif? Qui est le grec? Mais vous comprenez même pas que le juif et le grec, c'est israélites? Quand je suis vos enseignements là, c'est toujours des histoires bizarres, le développement de soi, des histoires bizarres, des enseignements francs-maçonniques et les enseignements des écoles de commerce et de marketing. Comment devenir ceci, comment construire ceci, tout ça là, c'est que du pur marketing teinté de quelques versets bibliques. You are liars, you are a bunch of criminals. Vous êtes que une bande de criminels sur le peuple. Yashral, wake up. Un pasteur qui t'enseigne pas l'histoire biblique, qui est incapable de décortiquer les Écritures, vous faites pas le breakdown. C'est de la philosophie, c'est que des théories. Parce que vous avez des costumes, parce que vous pouvez manipuler le français, c'est d'assez. Marcelo, est-ce que Marcelo peut venir devant un Tiba Malonga avoir un échange biblique? Marcelo ou les Moïse Mbi ou les Castano peut se tenir devant Yakan, devant Dawa, devant moi, devant El Johnny, devant tous les frères, avoir un débat sur les breakdowns. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas, because ils n'ont pas reçu cela. Et c'est des égarés comme ça là, ok, qui égarent le peuple. On vous met au défi. Maintenant, je raconte. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu vas commencer à appliquer la loi?
Toi déjà qui est un berbe qui rase la barbe, tu sais pas que chez le Muntu, tu dois garder la barbe? C'est pas dans les Écritures? Come on, man. Mais, je te reconnais, bien, continue. Et je dis aux frères, tous les frères qui prêchent cette vérité, qui sont partout à travers le monde, continuez comme ça. Tu understand? Enfin, au moins lui, il a compris. Les Georges, à plusieurs reprises, je t'ai parlé. Les NBA, je sais pas. Je plains même mes sœurs qui vont écouter des gens comme ça, quoi. Des séducteurs, vous écoutez les enseignements efféminés. Comment réussir ton mariage dans le confinement? Comment ils ont des coachs, je sais pas, coach je sais pas qui, coach Sonia, des femmes. That's out of order. That's out of order. Je vais prendre ma femme, allez, elle va venir faire des vidéos ou des enseignements pour enseigner quoi? Faire le maquillage. What the hell is that? Mais dans la loi ici, il y a des histoires de coach, je sais pas qui. Coach, je sais pas qui. Vous les femmes bantous là, vous pensez que c'est normal? Vous n'avez pas... Les histoires d'aujourd'hui, c'est les coachs. Ça, c'est la science de l'ennemi. Quelqu'un qui va te coacher. Coacher en quoi? Les vrais coachs, c'est ceux-là qui vous enseignent les préceptes, les lois. Et les castanos qui viennent là, avec des costumes, c'est parce que tu peux manipuler 2-3 mots en français. Voilà, c'est tout. La séduction. Incapable de break down, d'expliquer, de décortiquer. Oui, il vient de ça. Ouais, aujourd'hui, le mystère de la réussite. Parce que la parole dit, tu seras la tête et non la queue. What the hell is that? Est-ce que tu sais pourquoi cette parole elle est écrite dedans? Est-ce que tu peux break down? Et tu sais à qui ça s'applique? La parole de Dieu dit, là où je foulerai la plante de mes pieds, je prends possession. What possession do you have? Vous avez quel... Vous dominez qui? Vous êtes des dominés? Des assistés? Oh, praise be to the Most High. Oh, praise be to the Most High. Yashral, le peuple bantou, partout à travers le monde, réveillez-vous. Vous les dispersez dans les Antilles, Haïti, Jamaïque, Amérique, tout ça là, réveillez-vous. Réappropriez votre identité. Revenez à la loi, aux préceptes de vos pères. Ne vous occupez pas de ces voyous-là de grand chemin que Edom contrôle et qui se sont placés devant vous étant que des pasteurs que vous suivez. Ils prêchent pour l'argent. Vous avez subi ça là. The miseducation of the Negro. C'est un livre. Bon, ça c'est on va dire, en relation sociale. Comment est-ce que vous avez été, comment dire, mal éduqué? C'est un processus. C'est un processus. Parce que regardez. Let me just take this precept. Avant que j'oublie. What is it? Psaume. Oh, les yeux là aussi, ça devient compliqué. Psaume, chapitre 83. Il est écrit, à partir du verset 2. Bon, on lit. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. Et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Dieu a des ennemis. C'est-à-dire, quand on dit Dieu a des ennemis, c'est des peuples qui n'aiment pas Dieu. Et on va vous citer, c'est ce que Shora n'arrive pas à dire.
Parce que Job 9, 24 s'applique sur lui. La terre a été livrée entre les mains du méchant. Il muselle la bouche des juges. Toi, Chorakwet, tu es un bantou. À toi, à tes pères, la loi a été donnée. Mais tu peux pas dire la vérité que le Satan, c'est l'homme blanc. Parce que ta bouche, elle a été muselée, t'es contrôlé en étant chrétien. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, colonisation, miseducation, déracinement, comme tu l'as dit. On va leur prendre leur identité, leur donner une nouvelle identité. On va leur dire, ce sont des païens. On va leur dire, eux, ils ont été maudits. Ils ont créé une narrative, une rhétorique. Et vous voyez des gens là qui devant l'homme blanc, ils pensent que l'homme blanc, et même dans le Congo on dit Mondele Nzambe, c'est-à-dire l'homme blanc c'est Dieu. Quelle bassesse spirituelle. Il dit ici dans la parole, ceux qui conspiraient des projets de ruse, ils ont délibéré contre ceux que tu protèges. C'est-à-dire ça c'est le complot. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est par ce processus-là que vous vous êtes oubliés et qui vous ont fait oublier qui vous étiez. Ils se concertent tous d'un même cœur et font une alliance contre toi, c'est-à-dire contre ton peuple. Qui sont ces gens-là? Les tantes des Dômes, les Blancs, les Ismaélites, les Arabes, Moab. Voilà les nations qui sont contre vous. Vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Les frères, étudiez. Study to show yourself approved. The Bible History of the Negro. Vous pouvez vous acheter ce livre. C'est pas moi qui l'écris. C'est tout sur Amazon. Les frères, c'est tout sur Amazon. Allez sur Amazon, tapez les titres. Les anciens Black Arabs and Hebrews. Les livres de 2-3 livres. 2-3 euros, 5 euros. Au lieu d'aller donner l'argent à Castano, à Marcelo. Ok? À Moïse Mbiye. À qui d'autre? Bref, anyway. Des escrocs comme ça là. Les Hamites et les Sémites dans Genèse chapitre 10. On est tous noirs, mais on n'est pas de la même descendance patriarcale. The Jew est négro. Le juif, un nègre. Pas un noir, un nègre. Il y a une différence sociologique entre, en tout cas pour ceux qui font des études de sociologie, il y a une différence entre le noir et le nègre. Le nègre est un type de noir. On n'est pas pareil. En Afrique, il y a les nègres et il y a les noirs. Ok? C'est pour cela, vous devrez acheter ce livre-là qui vous illustre ces différences-là. Ok? Nature knows no color line. C'est des documents de sociologie pour bien comprendre ces différences-là. Alright? Après, vous allez dire, ah frère, faut nous montrer les documents. Et il y en a qui n'aiment pas lire, qui pensent qu'on vient montrer les documents comme ça parce qu'on veut impressionner. On aide nos frères. On dit, si je découvre quelque chose, j'ai une information, je le partage. Vous voyez des menteurs qui viennent là, qui se font, même ceux de ma race, qui se font passer pour des grands savants. Ils vont lire des trucs bizarres et ils viennent, ils font des enseignements. You guys are jokers, man. Vous partez lire les livres des morts, le Zohar, le Talmud. Vous prenez des enseignements là-bas, vous venez teinter avec des versets bibliques. You think we're stupid? The African who wrote the Bible. Ok? C'est aussi un livre intéressant, malgré que
c'est un peu teinté d'égyptologie, un peu, en tout cas à mon goût, ok? Mais c'est toujours intéressant parce que ça vous dit beaucoup de secrets sur le peuple israélite et en tout cas, c'est très intéressant. Les hébraïsmes de l'Afrique de l'Ouest. Très intéressant aussi. Alright? Vous pouvez vous acheter ces livres-là. Je montre les titres, tapez sur Amazon. Parce qu'à chaque fois aussi, oh, le frère, c'est quoi le livre? It's all there. Ok? Les hébraïsmes. Donc, dans ce document, ils vont culture par culture pour découvrir les pratiques traditionnelles de chaque tribu qui sont en relation avec la loi hébreu. The Negro Question, ok? Ici, il y a plein d'illustrations. Vous voyez, il y a les cartes. Vous voyez? On vous montre plusieurs. Ça, c'est des documents historiques. Vous voyez? C'est que des noirs. Il n'y a pas de blanc ici, dedans. Mais bizarrement, ce sont des académiciens, pour la plupart des blancs, qui vous font des documents et vous disent au moins la vérité. Parce qu'ils ont une conscience scientifique. Ok? Voilà. The Negro Question, ça c'est la partie 2, ça c'est la partie 4. Il y a plusieurs parties. Ok? Vous voyez, il y a des illustrations dedans. Et je peux aussi conseiller ça là. Ok? de Hebrews to Negroes, ok? Les documents du frère Ronald, ok? Bon, c'est vrai qu'avec le frère, on a peut-être quelques divergences, mais dans l'ensemble, il fait quand même une bonne compilation en termes de recherche académique pour prouver quand même quelque chose. Ça reste très très important. C'est des documents qui coûtent 10 euros, 20 euros, 15 euros. Ouais. Vous pouvez acheter, il y en a plein. J'ai pas. Anyway. Acheter, étudier. Donc, quand un pasteur ne vous dit pas qui vous êtes, bibliquement parlant, il vous dit pas votre identité, il vient vous enseigner des bêtises du christianisme, c'est un Satan, c'est un démon. Vous pouvez pas, vous devrez plus écouter ces gens comme ça. Ok? Maintenant, regardez par exemple. Quand vous prenez ici, pour finir, vous voyez quand vous lisez Apocalypse, ok? Hein? Ici, ils vous disent bien, ils vous disent très très bien, ok? Son of Man, ici, Jean décrit de façon plus complète, ok? Une référence qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 7, verset 9. Ok? Cet ancien de jour qui avait des cheveux purs, comme de la laine pure. Maintenant, en comparaison, Jean voit aussi une figure similaire. Mais seulement, ok? Avec une figure similaire. Mais en fait, cette figure-là, ou ce personnage-là, ou cette personne, ok, est une figure messianique que Jean appelle maintenant fils de l'homme, qui avait, de façon ressemblante, les cheveux comme de la laine pure, blanche comme blanc comme de la neige. Mais Jean, dans sa description, il ajoute que ses pieds étaient comme du bronze raffiné. Maintenant, regardez, ils vous disent que, hold on, where is it? Ils vous disent que les Européens et Américains, white, blancs, traducteurs de Bible, ont intentionnellement réduit cette description de manière à minimiser les caractères négroïdes. C'est dans une Bible, la King James. Alright? Celui que vous appelez communément Jésus
c'est un muntu. C'est un homme noir. Donc, ça là, ok, on ne sait pas qui il est. Ça là, celui-là là, ok, on ne sait pas qui c'est. C'est un pur mensonge, ok. Vous avez été dérobé de votre identité et vous devrez vous la réapproprier. Achetez les livres, voilà, voilà. Achetez les livres, lisez la Bible, apprenez. Et je vous dis là, les gens qui vous disent la vérité, ce sont mes frères qui sont à travers le monde dans différents pays et vous disent la vérité. Et ils ne viendront jamais vous demander de l'argent. Rien du tout. Parce que nous n'apportons pas cette vérité pour avoir de l'argent. Les Marcelo, les Moïse Mbié, tout ça là. They don't know nothing. Ok? Maintenant, Shora, qu'est-ce que le Très-Haut attend de toi? Maintenant que tu sais que tu es un vrai mout, tu es un vrai Israélite, c'est la loi. Ok? Donc en réalité là, tu ne dois plus enseigner le christianisme. Le christianisme là c'est fini. Tu sais que c'est quelque chose que l'ennemi t'a imposé, à ton peuple. C'est tout. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.